Bill Paxton apparaît dans Commando à travers un rôle très bref, mais sa présence suffit à marquer durablement le regard. Quelques secondes à l'écran, une posture, une voix, une manière d'exister dans le cadre, et le spectateur comprend qu'il ne s'agit pas d'un figurant interchangeable. Paxton aborde ce rôle comme il aborde toute sa carrière, avec un sérieux absolu, sans jamais hiérarchiser les personnages selon leur durée ou leur importance apparente. Dès ses débuts, il se distingue par un perfectionnisme presque obsessionnel. Sur un plateau, il ne cherche pas à être visible, il cherche à être juste. Chaque geste doit avoir une raison. Chaque regard doit traduire une pensée réelle. Cette exigence le pousse souvent à reprendre une scène encore et encore, jusqu'à l'épuisement, convaincu qu'un détail peut ruiner toute la crédibilité d'un personnage. Pour lui, jouer n'est pas simuler, c'est habiter pleinement une situation, même si elle ne dure qu'un instant. Ce perfectionnisme forge sa réputation. Les réalisateurs savent qu'ils peuvent compter sur lui. Les partenaires savent qu'il ne trichera jamais. Mais cette rigueur a un prix. Paxton ne s'accorde aucun relâchement. Il vit avec l'idée constante qu'il doit prouver sa légitimité, film après film. La reconnaissance ne l'apaise pas. Chaque succès est suivi d'un nouveau doute, d'une nouvelle pression intérieure. Au fil des années, cette tension permanente s'installe dans sa vie quotidienne. Le travail ne s'arrête pas à la fin du tournage. Les inquiétudes, les remises en question et la peur de l'échec envahissent son espace personnel. Il devient plus silencieux, plus replié. Les relations se fragilisent sous le poids d'un esprit qui ne parvient jamais à se reposer. Paxton porte son métier comme une responsabilité écrasante, jamais comme un privilège léger. Physiquement, le corps commence à payer ce rythme imposé. Les signaux d'alerte apparaissent progressivement. Fatigue persistante, stress chronique, tensions accumulées. Lorsqu'une intervention cardiaque devient nécessaire, elle est vécue comme une tentative de réparation, un espoir de ralentir enfin. Autour de lui, beaucoup pensent que cette opération marque le début d'un nouveau chapitre plus calme. Mais les suites médicales ne se déroulent pas comme prévu. Des complications surviennent. Le processus de récupération se transforme en combat silencieux. Puis survient l'accident vasculaire cérébral. Brutal. Imprévisible. En quelques instants, la trajectoire d'un homme construit sur la maîtrise et la précision bascule définitivement. Sa disparition choque par sa soudaineté et par son contraste avec l'image d'un professionnel solide, fiable, toujours debout. La mort de Bill Paxton ne s'accompagne ni de scandales ni de bruit médiatique excessif. Elle laisse surtout un vide. Un vide discret, à son image. Les hommages soulignent son humanité, sa rigueur, sa générosité sur les plateaux. Beaucoup se souviennent d'un acteur qui prenait le temps, qui respectait chaque membre de l'équipe, qui considérait le cinéma comme un travail collectif exigeant. Avec le recul, son apparition dans Commando prend une autre dimension. Ce n'est plus seulement un détail dans un film d'action emblématique. C'est le témoignage d'un homme qui n'a jamais joué à moitié. Même dans l'ombre, même brièvement, il engageait tout ce qu'il était. Sa trace ne réside pas dans un seul rôle iconique, mais dans une éthique de travail rare, fondée sur la sincérité et le respect du métier. Aujourd'hui, revoir Commando, c'est aussi percevoir cette présence furtive différemment. Derrière le spectacle et l'excès, il y a ce visage, cette énergie contenue, cette vérité. Bill Paxton n'a jamais cherché à briller plus fort que les autres. Il a simplement choisi de tout donner, jusqu'à ce que son corps, épuisé par des années de tension intérieure, ne puisse plus suivre. Michael Adams appartient à cette catégorie d'hommes que le public ne reconnaît jamais, mais sans lesquels le cinéma d'action ne pourrait exister. À Hollywood, il n'était ni une star ni un nom affiché en haut d'une affiche. Il était cascadeur. Un métier invisible, souvent confondu avec la simple prise de risque, mais qui repose en réalité sur une discipline extrême et une acceptation silencieuse du danger. Dans Commando, Michael Adams incarne un mercenaire anonyme. Son visage passe rapidement à l'écran. Son corps, en revanche, encaisse les chocs. Chute violente, impact réel, explosion maîtrisée mais jamais inoffensive. À l'image, tout semble spectaculaire et maîtrisé. Hors caméra, chaque mouvement laisse une trace. Pour Adams, le corps n'est pas un instrument artistique, c'est un outil de survie économique. Chaque blessure signifie continuer malgré la douleur, parce que refuser une cascade revient souvent à disparaître du circuit. La réalité quotidienne d'un cascadeur comme lui est faite d'entraînement constant, de tournage précaire et de contrats instables. Il n'y a pas de sécurité durable, peu de reconnaissance, et longtemps aucune protection adaptée. À chaque film, Adams met son intégrité physique en jeu pour un salaire modeste, conscient que quelqu'un d'autre prendra sa place s'il ralentit. Cette pression silencieuse pousse à accepter l'inacceptable. Les années passent,
Les accidents s'accumulent. Chocs répétés. Fractures mal soignées. Douleurs chroniques ignorées. Le corps encaisse, mais la fatigue s'installe. Pour tenir, Michael Adams commence à dépendre des médicaments antidouleurs. Au départ, ils permettent de continuer à travailler. Puis ils deviennent nécessaires pour simplement se lever, marcher, dormir. La frontière entre soulagement et dépendance s'efface lentement. Avec la dégradation physique vient l'épuisement mental. La douleur constante use la patience, fragilise l'équilibre intérieur. Adams se replie sur lui-même. L'enthousiasme des débuts disparaît, remplacé par une forme de résignation. Le métier qu'il aimait devient une lutte quotidienne contre son propre corps. Il continue pourtant, parce qu'il ne sait rien faire d'autre, et parce que quitter ce monde signifie perdre son identité. Loin des projecteurs, sa vie se déroule sans reconnaissance publique. Aucun hommage, aucune interview. Juste des jours qui se ressemblent, rythmés par les séquelles d'un passé fait de chutes et d'impacts. Lorsqu'il décède, la nouvelle passe presque inaperçue. Pas de cérémonie médiatisée. Pas de rétrospective. Seulement le souvenir d'un homme qui a tout donné à des films où son nom n'apparaît parfois même pas clairement. La mort de Michael Adams résume la condition de nombreux cascadeurs de son époque. Des carrières bâties sur le sacrifice physique. Des existences consumées dans l'ombre de héros fictifs. Son parcours rappelle que derrière chaque scène spectaculaire se cache souvent une vie marquée par la douleur et l'oubli. Il n'a jamais recherché la gloire. Il a simplement accepté le risque, encore et encore, jusqu'à ce que son corps ne puisse plus suivre. Son passage dans Commando devient alors plus qu'un simple détail. Il représente tous ceux qui ont payé le prix du spectacle sans jamais en récolter la lumière. Si cette histoire vous a marqué, votre regard sur ces scènes d'action ne sera peut-être plus jamais le même. Et dans la prochaine partie, une autre figure silencieuse de Commando révélera une trajectoire tout aussi discrète, mais profondément marquée par la solitude et le temps. James Olson apparaît dans Commando sous les traits d'un officier supérieur calme et autoritaire. Une posture droite. Une voix posée. Une autorité naturelle qui donne immédiatement du poids à la mission. À l'écran, il incarne la stabilité et l'expérience. Peu de gestes. Peu d'émotions visibles. Une figure rassurante, presque institutionnelle, qui semble maîtriser la situation dès sa première apparition. Derrière cette image solide se cache pourtant une vie beaucoup plus discrète. James Olson n'a jamais cherché la lumière hors caméra. Il n'a pas cultivé de personnages publics, ni alimenté les récits médiatiques. Son nom circulait surtout dans les cercles professionnels, respecté pour son sérieux et sa fiabilité. Pour le grand public, il restait un visage familier, rarement une célébrité pleinement identifiée. Après les années de travail les plus actives, la réalité économique s'impose. Les propositions se font plus rares. Les revenus deviennent irréguliers. Comme beaucoup d'acteurs de sa génération, Olson fait face à une pression financière silencieuse. Pas de scandale, pas de chute brutale, mais une lente réduction des opportunités. Il continue à accepter des rôles, parfois modestes, pour maintenir un équilibre fragile. Sur le plan personnel, sa vie suit le même chemin de retrait. Son mariage se termine sans bruit. Aucune déclaration publique. Aucun règlement de compte. Une séparation vécue dans le silence, comme si l'effacement était devenu une seconde nature. Progressivement, James Olson s'installe dans une existence plus solitaire. Les années passent. Les contacts se raréfient. Le téléphone sonne moins souvent. Vivre seul devient une habitude, puis une condition permanente. Olson remplit ses journées avec des routines simples. Lecture. Télévision. Souvenirs de tournages anciens. Il ne nourrit pas d'amertume visible, mais une forme de résignation calme. L'industrie qu'il a servie pendant des décennies avance sans lui. Les nouvelles générations ne connaissent plus son nom, seulement son visage aperçu autrefois. Lorsque la maladie apparaît, il choisit une fois encore la discrétion. Le combat contre le cancer se déroule loin des caméras et des interviews. Pas de témoignages publics. Pas de récits héroïques. Juste une lutte intime, menée avec pudeur. Les proches savent. Le reste du monde ignore. Son état de santé se dégrade lentement, sans agitation médiatique. James Olson s'éteint à un âge avancé, dans une relative indifférence publique. Quelques lignes dans la presse spécialisée. Quelques hommages sobres de collègues. Rien de spectaculaire. Pourtant, sa carrière raconte une vérité profonde sur Hollywood. Celle des acteurs solides, indispensables, mais rarement célébrés. Des hommes qui ont incarné l'autorité, la rigueur et la crédibilité, sans jamais être au centre de l'affiche. Revoir Commando, avec ce regard, transforme sa présence.
Ce général à l'allure maîtrisée devient le reflet d'un parcours marqué par la retenue, la dignité et l'effacement progressif. James Olson n'a pas disparu dans le bruit. Il s'est retiré comme il a vécu, avec silence et constance. Son image reste celle d'un professionnel qui a tenu son rôle jusqu'au bout, sans jamais demander davantage que le respect du métier. Si ce destin discret résonne en vous, partagez ce que ces figures silencieuses du cinéma évoquent pour vous. Dans la partie suivante, un autre visage de commando dévoilera une trajectoire encore plus marquée par l'usure du corps et le poids des années. James Olson incarne dans Commando un général à l'autorité tranquille. Une présence droite. Une parole mesurée. Une impression de maîtrise qui donne immédiatement du relief à la mission. À l'écran, il représente l'ordre, l'expérience et la confiance. Rien d'excessif. Tout est retenu. Cette sobriété rend le personnage crédible et mémorable, même sans exposition prolongée. Hors caméra, la vie de James Olson suit une trajectoire beaucoup plus effacée. Il ne recherche ni la notoriété ni la reconnaissance publique. Son nom circule surtout parmi les professionnels, apprécié pour son sérieux et sa fiabilité. Pour le public, il reste un visage connu sans être une figure célébrée. Cette discrétion devient peu à peu une marque de fabrique, presque un refuge. Lorsque les grandes opportunités se raréfient, la réalité financière s'impose. Les rôles diminuent. Les revenus deviennent irréguliers. Olson fait face à une pression économique silencieuse, partagée par de nombreux acteurs de sa génération. Il accepte des projets plus modestes pour maintenir une stabilité fragile. Aucun éclat. Aucun scandale. Juste l'adaptation constante à un système qui avance sans attendre. Sa vie personnelle se transforme dans le même sens. Son mariage se termine sans bruit. Pas de déclaration. Pas de conflits exposés. Une séparation vécue dans la retenue la plus totale. Progressivement, il s'installe dans une existence solitaire. Les années passent. Les cercles sociaux se réduisent. Le quotidien se remplit de gestes simples et de souvenirs. Vivre seul devient une routine. Olson occupe son temps avec la lecture, la télévision et la mémoire des tournages passés. Il ne cherche pas à revenir sous les projecteurs. Il ne manifeste ni colère ni amertume. Il observe simplement le monde du cinéma évoluer, conscient que sa place appartient désormais au passé. Cette acceptation calme donne à son parcours une tonalité presque stoïque. Lorsque la maladie apparaît, James Olson choisit encore le silence. Le combat contre le cancer se déroule loin des regards. Aucun témoignage public. Aucun récit dramatique. Une lutte intime, menée avec dignité. Les proches accompagnent. Le reste du monde ignore. Sa santé décline progressivement, sans agitation médiatique ni mise en scène. Il s'éteint à un âge avancé, dans une atmosphère de discrétion totale. Quelques hommages sobres soulignent son professionnalisme et sa constance. Sa disparition rappelle une réalité souvent oubliée. Hollywood repose aussi sur des acteurs solides, essentiels à la crédibilité des histoires, mais rarement célébrés. Des carrières construites sur la retenue, non sur le bruit. Revoir Commando après cela change le regard. Le général calme et assuré devient le reflet d'un homme qui a traversé sa vie avec la même sobriété. James Olson n'a jamais cherché à occuper le centre. Il a choisi la tenue, la rigueur et la continuité. Sa trace n'est pas celle d'une icône flamboyante, mais celle d'un professionnel discret qui a servi son art jusqu'au bout. Si cette trajectoire silencieuse vous parle, dites ce qu'elle vous inspire sur ces visages que le cinéma n'a jamais vraiment mis en avant. Et dans la prochaine partie, un autre acteur de Commando révélera une histoire encore plus marquée par l'usure du corps et le temps qui ne pardonne pas Nick Dimitri est l'un de ces cascadeurs vétérans dont le physique imposant servait le cinéma sans jamais attirer la lumière. Sur Commando, ces scènes de combat sont brèves, précises, d'une intensité immédiate. À l'écran, tout paraît contrôlé. Hors caméra, chaque geste repose sur une prise de risque réelle. Dimitri appartient à une génération pour laquelle le métier se faisait avec le corps, sans filet, sans reconnaissance durable. À cette époque, les cascadeurs travaillent dans un environnement où la protection reste minimale. Les règles existent à peine. Les assurances sont floues. La pression est constante. Pour rester employable, il faut accepter, encaisser, recommencer. Nick Dimitri s'y plie avec discipline. Sa stature et sa rigueur lui ouvrent des portes, mais ces portes mènent toujours au même lieu, celui de l'impact, du choc, de la chute maîtrisée de justesse. Les scènes de combat rapprochées exigent une précision extrême. Une erreur minime peut tout faire basculer. Dimitri répète, ajuste, recommence, souvent sans doublure. Chaque tournage ajoute une trace invisible. Un genou fragilisé. Une épaule endolorie.
Un dos qui encaisse trop. Le corps devient un carnet de dettes que le temps finira par réclamer. Les années passent. Les blessures ne disparaissent pas. Elles s'installent. Les douleurs deviennent chroniques. Elles accompagnent le quotidien, même loin des plateaux. Se lever, marcher, dormir demande un effort. Pourtant, Dimitri continue. Parce que s'arrêter, c'est disparaître. Le cinéma d'action avance vite. Il ne se retourne pas pour attendre ceux qui ralentissent. Dans l'ombre des grandes vedettes, il construit une carrière solide mais silencieuse. Son nom n'est pas connu du public. Son visage est reconnu sans être identifié. Cette invisibilité n'est pas vécue comme une injustice spectaculaire, mais comme une réalité acceptée. Le métier impose cette règle tacite. Les héros sont devant la caméra. Les corps qui encaissent restent derrière. Avec le temps, la santé se dégrade. Les traumatismes accumulés finissent par peser lourd. Le corps, longtemps discipliné, commence à céder. Les forces diminuent. Les gestes deviennent plus lents. L'énergie n'est plus la même. Dimitri s'éloigne progressivement des tournages, sans annonce, sans adieu officiel. Le retrait se fait naturellement, presque imperceptiblement. Sa disparition met fin à une trajectoire faite de rigueur et de sacrifice. Aucun projecteur. Aucun hommage massif. Juste le silence habituel réservé aux artisans de l'action. Pourtant, chaque scène de combat qu'il a portée continue d'exister à l'écran. Chaque choc maîtrisé, chaque chute calculée témoigne d'un engagement total, rarement reconnu à sa juste valeur. Nick Dimitri incarne l'idée même de l'héros de l'ombre. Un homme qui a donné son corps au spectacle sans jamais réclamer la gloire. Revoir Commando, après cela, change la perception. Les combats rapides, presque anecdotiques, prennent un autre sens. Ils deviennent le reflet d'une vie marquée par l'endurance, la discipline et l'acceptation du risque. Si cette réalité invisible vous interpelle, pensez à ce que représente vraiment chaque scène d'action que vous regardez. Et dans la partie suivante, un autre visage de Commando révélera une histoire où la carrière s'est jouée entre les limites du corps et la persistance du temps. Charles Méchac incarne dans Commando un adversaire secondaire destiné à disparaître rapidement. Une présence courte. Un regard dur. Une posture qui suffit à installer le danger. Ce type de rôle devient sa spécialité. Il n'est pas là pour évoluer ni pour être mémorisé longuement, mais pour donner de la crédibilité à la menace et servir le rythme du récit. Sa carrière s'inscrit presque entièrement dans ce registre. Des hommes de main. Des figures hostiles. Des silhouettes sévères qui traversent l'écran sans laisser de place à la nuance. Les directeurs de casting voient en lui un profil précis, immédiatement exploitable. Cette reconnaissance fonctionnelle devient aussi une limite. Plus les rôles se ressemblent, plus les possibilités se referment. Méchac travaille pourtant avec sérieux et constance. Il ne traite jamais un rôle comme un simple passage. Même dans les scènes les plus brèves, il cherche une intention, une cohérence, une présence réelle. Mais le système ne récompense pas cette rigueur. À Hollywood, certains visages sont catalogués très tôt. Une fois l'étiquette posée, il devient presque impossible d'en sortir. Les années passent et les occasions de changement n'arrivent pas. Les rôles importants vont ailleurs. Les scénarios complexes ne lui sont pas proposés. Sa carrière reste figée dans une zone intermédiaire, ni totalement invisible, ni réellement reconnue. Il apparaît, il disparaît, puis revient sous une autre forme presque identique. Cette répétition use lentement. Vivre à la périphérie de Hollywood devient une condition durable. Pas de grande première. Pas de reconnaissance publique. Une existence discrète, rythmée par des projets espacés et par le souvenir d'un métier qui ne promet plus grand-chose. Méchac ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à provoquer l'attention. Il accepte la place qui lui est laissée. Lorsque le temps finit par l'éloigner définitivement des plateaux, le retrait se fait sans annonce. Aucun article marquant. Aucun hommage collectif. Sa disparition passe presque inaperçue. Quelques mentions sobres, rapidement oubliées. Pourtant, son parcours reflète une réalité centrale du cinéma d'action. Ses films reposent sur une multitude de visages qui donnent chair au conflit, sans jamais accéder à la lumière. Revoir Commando change alors la perception de sa scène. Ce personnage éliminé sans détour devient le symbole d'une carrière entière bâtie sur l'effacement. Charles Méchac n'a pas échoué. Il a simplement occupé un espace que l'industrie ne valorise pas. Celui des acteurs nécessaires mais interchangeables, solides mais rarement célébrés. Son histoire rappelle que la mémoire du cinéma est sélective. Certains noms disparaissent alors même que leur travail reste inscrit dans les images. Derrière chaque héros mis en avant, il existe des trajectoires discrètes qui ont permis au spectacle d'exister.
Chacun pourra reconnaître dans ce parcours une part de ces figures oubliées que l'on revoit sans savoir les nommer. Et dans la prochaine partie, un autre acteur de Commando révélera une trajectoire où la longévité et la discrétion ont façonné une vie entière loin des projecteurs. Bob Minor appartient à une génération de cascadeurs et d'acteurs secondaires qui ont ouvert des portes sans jamais en franchir les projecteurs. Dans Commando, son rôle est bref mais essentiel. Une présence crédible. Une gestuelle juste. Une silhouette qui ancre l'action dans une réalité militaire tangible. Il ne vole aucune scène, mais sans lui, l'ensemble perdrait en authenticité. Sa trajectoire dépasse largement ce simple film. Bob Minor fait partie des premiers hommes noirs à s'imposer dans le monde très fermé des cascadeurs hollywoodiens. À une époque où les opportunités sont limitées et les préjugés omniprésents, il doit prouver 2 fois plus. Par son professionnalisme. Par sa discipline. Par une fiabilité sans faille. Chaque tournage devient une démonstration silencieuse de légitimité. Le métier de cascadeur exige une endurance extrême. Bob Minor enchaîne les productions, souvent sans visibilité publique. Films d'action, séries, scènes à risque. Le corps encaisse. Les horaires s'étirent. Les blessures se soignent rapidement pour repartir. Il participe à des centaines de projets, parfois comme cascadeur, parfois comme figurant spécialisé, parfois comme soutien technique. Son visage apparaît, disparaît, puis revient sous une autre forme. Malgré cette longévité exceptionnelle, la reconnaissance reste limitée. Son nom ne circule pas auprès du grand public. Les récompenses officielles se font rares. L'industrie bénéficie de son travail sans vraiment le mettre en avant. Cette invisibilité n'efface pourtant pas son impact. Sur les plateaux, Bob Minor est respecté. Les équipes savent qu'il apporte une rigueur et une crédibilité indispensables. Avec le temps, il s'éloigne progressivement des tournages. L'âge impose un rythme différent. Le corps, longtemps sollicité, réclame du repos. Bob Minor choisit une vie plus calme, loin du tumulte hollywoodien. Il ne cherche pas à revenir sur le devant de la scène. Il observe, transmet, conseille parfois. Sa présence devient plus discrète, mais son influence demeure. Dans cette retraite silencieuse, il porte un héritage important. Les nouvelles générations de cascadeurs, en particulier ceux issus des minorités, marchent sur un chemin qu'il a contribué à tracer. Son parcours prouve que la persévérance peut modifier un système lentement, sans slogan ni affrontement public. Juste par l'exemple et la constance. Revoir Commando, avec ce regard, change la lecture de ces scènes apparemment secondaires. Derrière chaque plan se cache un homme qui a consacré sa vie à rendre l'action crédible, sans jamais réclamer la lumière. Bob Minor représente ces artisans indispensables dont le cinéma se souvient rarement, mais dont l'absence serait immédiatement visible. Son héritage ne tient pas dans un rôle iconique, mais dans une somme de gestes, de chutes maîtrisées, de présence solide. Il a laissé une empreinte durable, non pas dans la mémoire collective des stars, mais dans la structure même du cinéma d'action. Une fondation discrète, mais essentielle. Chacun peut se demander combien d'histoires similaires se cachent derrière ces visages que l'on reconnaît sans les connaître. Et dans la partie suivante, un autre parcours issu de Commando dévoilera comment la longévité et la discrétion peuvent parfois masquer une vie entière de lutte silencieuse. Dan Hedaya impose dans Commando une autorité froide et calculée. Son personnage concentre le pouvoir, la manipulation et la menace sans avoir besoin d'effets appuyés. Le regard suffit. La voix tranche. La présence pèse. À l'écran, il devient le centre de gravité du conflit, celui qui tire les fils et fait basculer les décisions. Ce rôle s'inscrit dans une trajectoire claire. Hedaya est souvent choisi pour incarner des figures sombres, des décideurs durs, des antagonistes crédibles. Cette répétition forge une image publique solide, mais étroite. Le public l'associe rapidement à une fonction précise. Le système adore cette lisibilité. Il rappelle sans cesse le même visage pour la même intensité. La constance devient une force, puis une cage. Son jeu repose sur une exigence élevée. Chaque scène est travaillée avec précision. Le rythme est maîtrisé. Les silences sont calculés. Cette intensité demande une concentration permanente. Elle use. Porter la menace sans excès, maintenir la tension sans caricature, tenir la ligne d'un personnage que l'on attend implacable à chaque apparition impose une pression continue. Hedaya assume cette charge sans se plaindre. Avec le temps, l'étiquette s'installe. Les propositions confirment le même registre. Les scénarios attendent de lui une dureté spécifique. Sortir de ce cadre devient difficile. Le cinéma aime les repères fixes. Il récompense la fiabilité plus que la surprise. Hedaya en tire une carrière stable,
mais au prix d'une diversité limitée aux yeux du public. Dans les coulisses, le respect est réel. Les réalisateurs apprécient sa rigueur. Les partenaires saluent sa précision. Il arrive préparé. Il écoute. Il ajuste. Le métier reconnaît sa valeur, même si la célébrité ne se transforme jamais en idolâtrie massive. Cette reconnaissance professionnelle nourrit une longévité discrète, fondée sur la confiance et l'efficacité. Les années passent. Le rythme ralentit. L'énergie demandée par ces rôles intenses devient plus coûteuse. Hédaïa choisit progressivement le retrait. Pas de rupture spectaculaire. Pas d'annonce tonitruante. Une diminution naturelle des apparitions. Un éloignement mesuré des plateaux. Il préfère la distance à l'usure. Sa carrière reste pourtant cohérente. Film après film, il a tenu une ligne claire. Pas de scandale. Pas de virages opportunistes. Une présence constante, fiable, souvent déterminante pour l'équilibre d'un récit. Dans Commando, sa contribution demeure centrale, même si l'attention se porte ailleurs. Le récit a besoin d'une force sombre crédible. Il la porte sans détour. Revoir le film éclaire cette constance. Le personnage devient l'expression d'un savoir-faire accumulé. L'ombre qu'il projette à l'écran correspond à un parcours bâti sur la discipline et la retenue. Hédaïa n'a jamais cherché à éclipser les autres. Il a renforcé l'ensemble. Cette modestie structurelle explique la solidité de son œuvre. Sa trajectoire rappelle que la durée compte autant que l'éclat. Une carrière peut être bête et solide sans être bruyante. Elle peut influencer des générations sans être célébrée chaque année. Dans l'économie du cinéma d'action, ces piliers discrets maintiennent l'édifice. Chacun peut se demander quel regard il porte aujourd'hui sur ces antagonistes qui ont marqué sa mémoire sans occuper le devant de la scène. Et dans la partie suivante, un autre visage de Commando dévoilera comment une transformation de carrière peut naître de la contrainte et devenir une voie d'émancipation. Bill Duke impose dans Commando une présence froide et menaçante. Son personnage agit sans émotion visible. Le regard est fixe. La posture est rigide. Chaque mouvement est calculé. À l'écran, il incarne une violence contenue, presque mécanique, qui marque durablement la mémoire. Cette intensité lui donne une place immédiate parmi les antagonistes les plus marquants du film. Hors caméra, son parcours se heurte très tôt à des limites structurelles. Bill Duke fait face à des préjugés persistants liés à son apparence et à sa couleur de peau. Les propositions se concentrent sur des rôles similaires. Des figures dures. Des hommes menaçants. Peu de nuances. Peu de profondeur psychologique. Le système le cantonne à une image précise, efficace mais réductrice. Cette répétition crée une frustration silencieuse. Duke comprend que son talent dépasse largement ce cadre étroit. Il observe des rôles complexes lui échapper, non par manque de compétences, mais par manque d'ouverture. Plutôt que d'accepter cette réduction comme une fatalité, il choisit de transformer la contrainte en moteur. L'acteur décide de reprendre le contrôle de son récit. Il se tourne alors vers la réalisation. Derrière la caméra, il découvre un espace de liberté nouveau. Il peut raconter des histoires autrement. Il peut donner de l'épaisseur à des personnages que l'écran refuse souvent de montrer. Ce changement de trajectoire n'est pas un renoncement, mais une stratégie de survie artistique. Duke élargit son champ d'action sans rompre avec son identité. En tant que réalisateur, il développe un regard attentif aux parcours marginalisés. Il s'intéresse aux figures invisibles. Il met en lumière des récits rarement valorisés par le cinéma dominant. Cette démarche s'accompagne d'un engagement réel pour les jeunes artistes issus des minorités. Duke devient un soutien, un mentor, une voix respectée dans un espace où les opportunités restent inégales. Son influence dépasse alors sa propre filmographie. Il participe à la formation, au conseil, à l'accompagnement. Il utilise son expérience pour ouvrir des portes que lui-même a trouvées fermées. Cette transmission donne à son parcours d'une dimension durable. Le succès ne se mesure plus en rôle visible, mais en trajectoire rendue possible. Avec le temps, Bill Duke s'éloigne du Hollywood commercial. Il choisit des projets plus personnels, plus cohérents avec ses valeurs. La célébrité n'est plus un objectif. La cohérence prime. Sa vie se structure autour de la création, de l'enseignement et de la réflexion. Le bruit médiatique laisse place à une reconnaissance plus profonde, mais moins spectaculaire. Revoir Commando à la lumière de ce parcours transforme son personnage. Ce visage impassible devient le point de départ d'une réinvention. Le rôle de méchant n'était pas une fin, mais une étape. Bill Duke a utilisé l'ombre pour construire autre chose, loin des attentes limitées qui lui étaient imposées.
Son histoire interroge la manière dont le cinéma attribue les rôles et façonne les carrières. Elle rappelle que certains artistes doivent créer leur propre chemin pour exister pleinement. Ce parcours invite à réfléchir à ce que signifie réussir quand les règles ne sont pas les mêmes pour tous. Chacun pourra se demander ce que le cinéma aurait été si ses voix avaient été entendues plus tôt. Et dans la prochaine partie, un autre acteur de Commando montrera comment une carrière peut se construire dans la discrétion, entre rôle secondaire et fidélité au métier. Michael Delano occupe dans Commando un rôle secondaire profondément ancré dans le quotidien. Un homme ordinaire placé au mauvais endroit, au mauvais moment. Sa présence apporte une touche de réalisme immédiat. Il ne joue pas l'excès. Il joue la normalité. Ce contraste renforce la brutalité de l'univers qui l'entoure et donne à la scène une crédibilité particulière. Toute sa carrière suit cette ligne. Michael Delano n'est jamais une vedette. Il n'est pas non plus un inconnu. Il traverse le cinéma et la télévision comme une figure familière, reconnaissable sans être célébré. Il incarne des employés, des responsables, des hommes de l'ombre qui font fonctionner les histoires sans jamais en être le moteur principal. Ce positionnement devient sa signature. Il travaille longtemps dans le système des studios, acceptant la logique industrielle sans s'y perdre. Auditions répétées. Rôle court. Présence fonctionnelle. Il comprend très tôt que sa carrière ne reposera pas sur un succès fulgurant, mais sur la régularité. Cette lucidité lui permet de durer là où beaucoup disparaissent. Il avance sans illusion, mais sans renoncement. Les années passent. Les projets s'enchaînent. Certains plus visibles. D'autres presque invisibles. Le public le voit souvent sans retenir son nom. Cette absence de reconnaissance massive pourrait décourager. Chez Delano, elle renforce au contraire une forme de rigueur tranquille. Il se concentre sur le travail. Sur la justesse. Sur la cohérence d'un parcours construit scène après scène. Le succès arrive tardivement, sans éclat spectaculaire. Un rôle un peu plus remarqué. Une exposition légèrement accrue. Rien qui bouleverse sa trajectoire, mais assez pour confirmer sa place. Cette reconnaissance tardive n'est pas vécue comme une revanche. Elle ressemble plutôt à une validation silencieuse. Le système reconnaît enfin une constance qu'il exploitait depuis longtemps. Avec le temps, Michael Delano choisit de se retirer progressivement. Pas de déclaration. Pas de rupture brutale. Les apparitions deviennent plus rares. Le rythme ralentit naturellement. Il s'éloigne des plateaux avec la même discrétion qu'il a toujours cultivée. Le cinéma continue sans lui. Lui continue sans le cinéma. Son parcours dessine le portrait d'un professionnel au sens strict. Un acteur qui a compris son rôle dans l'écosystème. Qui a accepté les limites sans cesser d'exiger la qualité. Un homme de métier, pas une icône. Dans Commando, cette philosophie est visible. Son personnage n'est pas spectaculaire, mais il est vrai. Et cette vérité marque davantage que bien des effets. Revoir le film met en lumière cette valeur souvent négligée. Les grandes histoires reposent aussi sur ces présences ordinaires qui rendent le monde crédible. Michael Delano représente cette colonne invisible du cinéma. Sans bruit, sans gloire excessive, mais avec une intégrité constante. Son exemple pose une question simple. Qu'est-ce qui définit réellement une carrière réussie? La célébrité ou la durée? L'éclat ou la fidélité au travail bien fait? Son silence apporte une réponse sans discours. Chacun peut reconnaître dans ce parcours une forme de respect pour le métier lui-même. Et dans la partie suivante, l'histoire collective de plusieurs visages de Commando viendra révéler ce qu'il reste quand le temps efface les noms mais pas les traces. Les autres acteurs de Commando forment une constellation de visages que le public reconnaît sans toujours pouvoir nommer. Des présences brèves. Des silhouettes efficaces. Des rôles conçus pour servir l'action, renforcer le danger, densifier le décor humain. Ils apparaissent, accomplissent leur fonction narrative, puis disparaissent. Leur contribution est réelle, mais rarement mémorisée. Leur point commun réside dans une vie menée après le film, loin des projecteurs. Une fois la caméra éteinte, chacun retourne à une existence discrète. Certains poursuivent une carrière faite de second rôle. D'autres s'éloignent progressivement du métier. La célébrité ne s'installe pas. La reconnaissance reste limitée. Le souvenir collectif se concentre ailleurs, sur les figures centrales, sur les corps héroïsés, sur les images spectaculaires. Pour beaucoup, Commando représente un moment précis, un instant figé dans une trajectoire plus longue. Un rôle parmi d'autres. Une étape. Parfois un sommet modeste. Parfois un simple passage. Le film devient une photographie du temps, montrant ses acteurs à un âge, dans une forme, à un moment où tout semblait encore possible ou déjà en train de s'éloigner.
Les sacrifices qu'ils consentent restent largement invisibles. Des années d'audition. Des tournages éprouvants. Des rôles acceptés sans promesse de continuité. Des concessions financières. Des espoirs ajustés à la réalité du système. Leur travail soutient des œuvres devenues cultes, mais leur nom ne bénéficie pas de la même postérité que l'image qu'ils ont contribué à construire. Le temps agit comme un filtre sévère. Il retient quelques icônes et efface progressivement le reste. Les visages secondaires deviennent flous. Les noms se perdent. Pourtant, chaque scène d'action repose sur cette multitude humaine. Sans eux, le film n'aurait ni texture ni crédibilité. Ils sont les fondations silencieuses d'un spectacle qui continue d'être célébré. Revoir Commando aujourd'hui révèle ses absences. Derrière chaque plan, il y a des carrières modestes, des vies structurées par le travail plus que par la reconnaissance. Des hommes et des femmes qui ont servi un cinéma exigeant sans jamais en tirer la lumière. Leur héritage n'est pas dans les trophées, mais dans la solidité des images qui traversent le temps. Cette mémoire fragmentée pose une question simple. Que reste-t-il quand la gloire se concentre sur quelques noms et que le reste s'efface? Peut-être une autre forme de respect, plus silencieuse, portée par ceux qui prennent le temps de regarder au-delà des héros. Si ces visages oubliés ont éveillé en vous un souvenir précis ou une réflexion personnelle, il est naturel de se demander lesquels vous ont marqué sans que vous en connaissiez le nom. Et pour prolonger cette traversée, la suite vous invitera à relire Commando comme un ensemble de destins humains, bien au-delà de l'explosion et du mythe.